J'ai enfoncé le scalpel dans la gorge de ma belle-sœur sans un battement de cils, sentant le sang chaud couler sur mes doigts comme un vin de Bourgogne trop corsé. Ce n'était pas de la rage aveugle, non. C'était une exécution froide, calculée, sous les néons blafards d'un hôpital parisien où les couloirs sentaient la mort et le désinfectant. Elle s'appelait Isabelle, avec ses yeux verts de vipère et son sourire qui avait séduit mon père sur son lit de mort. Et moi, Antoine Duval, fils aîné déshérité, j'avais attendu ce moment comme on attend la pluie en plein été provençal, inévitable, rafraîchissante dans sa violence. Mais remontons au début, car la vengeance n'est pas un caprice. C'est une symphonie en mineur, jouée sur les cordes d'une famille pourrie jusqu'à la moelle. C'était un soir d'octobre 2018, à Paris, sous un ciel plombé qui faisait ressembler la Seine à un serpent endormi. Mon père, Henri Duval, magnate de l'immobilier qui avait bâti son empire sur les ruines des banlieues ouvrières, agonisait dans sa suite de l'hôtel de Crillon. Ses poumons, ravagés par des décennies de gauloises et de négociations impitoyables, sifflaient comme un accordéon mourant. J'étais là, assis au chevet, tenant sa main ridée qui avait autrefois serré des contrats en or massif. « Antoine, mon fils, » avait-il murmuré, sa voix un filet de whisky éventé, « tout est à toi. L'appartement haussmannien, les vignes à Châteauneuf-du-Pape, la société. Promets-moi de ne pas laisser ces requins te bouffer. » J'avais hoché la tête, les larmes aux yeux, pas pour le vieillard, mais pour l'héritage que je voyais déjà m'échapper. Mon frère cadet, Lucien, était un raté, un artiste maudit qui peignait des toiles abstraites dans un atelier de Montmartre, financé par les chèques de papa. Et Isabelle, sa femme, cette avocate aux ongles manucurés et aux ambitions qui dépassaient les tours de la défense, tournait autour du lit comme une mouche sur du miel. Les trois phrases qui ont tout changé. D'abord, j'ai vu Isabelle glisser la plume dans la main tremblante de mon père, murmurant des mots doux comme du poison au miel. Signé, Henri, pour le bien de Lucien. Deuxièmement, le notaire, un larbin aux lunettes cerclées d'or, a scellé le testament réécrit en une nuit, me reléguant à des miettes, un appartement exigu dans le Marais et une rente misérable. Troisièmement, et c'est là que le diable rit, j'ai surpris Lucien en train de rire dans le couloir, un verre de champagne à la main. Enfin, on est riche, chérie. Antoine paiera pour ses dettes. La trahison n'était pas seulement financière. Elle était viscérale, comme un coup de couteau dans le foie. Mon père avait toujours su pour mes erreurs de jeunesse. À 20 ans, j'avais couvert Lucien lors d'un accident de voiture à Deauville. Il avait percuté un piéton ivrogne, un SDF qui n'avait rien à perdre. Et c'est moi qui avais pris la faute, falsifiant des témoignages pour que mon petit frère, chouchou de la famille, continue ses études d'art. 10 ans de prison avec sursis, une réputation tachée, et papa qui m'avait sorti de là avec ses avocats. Pour la famille, avait-il dit. Et voilà que la famille me crachait au visage. Les jours suivants furent un brouillard de formalités. L'enterrement à Père-Lachaise, sous une pluie fine qui transformait les tombes en miroirs noirs, vit Isabelle en noir impeccable, veuve de substitution qui pleurait des larmes de crocodile. Lucien, effondré contre son épaule, murmurait des condoléances hypocrites. Moi, j'étais le fantôme, l'héritier fantôme, observant depuis l'ombre des ifs centenaires. Ce soir-là, dans mon appartement du Marais, un 2 pièces au plafond homais aux murs lézardés, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux et j'ai juré sur la tête de mon père. Il paierait. Pas avec de l'argent, non, avec leur âme. Ma première étape fut la discrétion, car en France, la vengeance se mijote à feu doux, comme un coq au vin. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ nommé Moreau, qui puait le tabac froid et les regrets. « Qu'est-ce que tu cherches, Duval ?» m'a-t-il demandé dans un bistrot de Belleville, entre 2 verres de pastis. « La vérité sur le testament, » ai-je répondu. Il a ri, un rire rauque comme un klaxon sur les Champs-Élysées. « La vérité ? En France, c'est un luxe pour les riches. Mais pour 5 000 €, je fouille. » Moreau a creusé, et ce qu'il a déterré était plus sombre qu'un vin de Madiran. Isabelle n'était pas seulement une avocate, elle avait un passé. Fille d'un juge corrompu de Lyon, elle avait grimpé les échelons en piétinant des carrières. Et Lucien, mon frère chéri, avait une liaison avec elle depuis l'université, un mariage de façade pour les apparences bourgeoises. Mais le clou, le testament original, daté d'un mois avant la mort de papa, me laissait tout. Isabelle l'avait fait réécrire en falsifiant la signature, avec la complicité d'un notaire endetté jusqu'au cou. Je bouillonnais. Chaque nuit, dans les rues pavées de Paris qui sentaient la baguette fraîche et l'urine de chat, je marchais le long de la Seine, imaginant leurs corps flottants comme des feuilles mortes. Mais la vraie révélation vint d'une clé. Une petite clé en laiton, accrochée au trousseau de papa, que j'avais hérité par inadvertance. Un box de stockage à la périphérie de la ville, dans un entrepôt anonyme de Gennevilliers. « Qu'est-ce que c'est » avais-je demandé à l'employé, un maghrébin las qui mâchait du chewing-gum. Un box loué au nom de Duval père.
Personne n'y a touché depuis des années. J'ai forcé la serrure ce soir-là, sous un ciel étoilé qui se moquait de mes tremblements. À l'intérieur, des cartons poussiéreux, des dossiers jaunis, et au milieu, une enveloppe scellée, pour Antoine, seulement. Mon cœur cognait comme un tambour de carnaval. J'ai ouvert, et les mots de mon père, écrits d'une main ferme malgré la maladie, ont jailli. « Fils, si tu lis ceci, c'est que la vipère a frappé. Isabelle, c'est pour l'accident de Lucien. Non, pour le pire. Ce n'était pas un SDF. C'était un rival en affaires que Lucien a tué de sang-froid. J'ai tout couvert, toi avec moi. Mais elle a des preuves. Le testament est ma punition pour toi. Protège-toi ou venge-nous. » Le monde a basculé. Mon frère, un meurtrier, et moi, complice innocent, gisant dans la fange de cette famille maudite. La clé du box n'était pas une porte, c'était un gouffre. Et au fond, la haine pure, distillée comme un armagnac millésimé. Les semaines suivantes furent une danse macabre. J'ai confronté Lucien dans son atelier, entouré de toiles tachées de peinture rouge qui ressemblaient à du sang séché. « Tu as tué cet homme, hein ? Pour papa. » Il a blêmi, son pinceau tombant comme une épée brisée. « Antoine, c'était un accident. Il voulait nous ruiner. » Isabelle est entrée alors, son tailleur Chanel impeccable, un dossier à la main. « Et toi, cher beau-frère, tu as falsifié les témoignages. On est tous dans le même bateau, non ?» Leur arrogance me donnait la nausée. Ils me proposaient un marché, le silence contre une part de l'héritage. Mais je voyais clair maintenant. Isabelle manipulait Lucien comme une marionnette, et mon père avait payé le prix. J'ai feint l'acceptation, signant un faux accord dans un café de Saint-Germain-des-Prés, où les intellectuels sirotaient leur absinthe en débattant de Sartre. En vérité, j'ourdisais. Ma vengeance débuta par des murmures. J'ai leaké des documents anonymes à la presse, Le Monde, bien sûr, pour le scandale chic. Héritier Duval impliqué dans meurtre non résolu. Les titres firent trembler les colonnes de la Défense. Lucien paniqua, appelant au milieu de la nuit « Frère, aide-nous ». Isabelle, plus rusée, contre-attaqua. Une plainte pour diffamation, me traînant devant les tribunaux comme un chien galeux. Mais j'avais un atout, le box contenait plus que des lettres. Des enregistrements audio, la voix de papa confessant tout à un prêtre anonyme. J'en ai fait des copies, les disséminant comme des graines de pavot dans un jardin empoisonné. La police a frappé à leur porte un matin pluvieux, emmenant Lucien menotté sous les flashs des paparazzis. Isabelle hurlait « C'est lui. Antoine est le monstre. » Et c'est là que le premier twist m'a giflé. Dans la cellule de Lucien, il m'a avoué, les yeux fous, « Ce n'était pas moi, Antoine. C'est Isabelle qui a écrasé l'homme après la dispute. Papa l'a su, et il m'a fait porter le chapeau pour la protéger. Elle était enceinte de lui, pas de moi. Mon père, avec sa belle-fille, un inceste caché, un secret qui puait le soufre des enfers catholiques français. La nausée remonta, mais la fureur l'emporta. J'ai sorti Lucien sous caution, payé avec mes maigres économies, et nous avons comploté ensemble, frères contre la sorcière. Ou du moins, c'est ce que je lui ai fait croire. Paris en hiver est une garce impitoyable. Le froid mordant les os comme un chien de garde mal dressé, et les lumières de Noël sur les Champs-Élysées masquent à peine la pourriture sous-jacente. J'avais libéré Lucien de sa cellule provisoire, mais ce n'était pas de la fraternité. C'était un appât pour le piège. Nous nous sommes réfugiés dans une planque à Belleville, un appartement miteux loué sous un faux nom, où l'odeur de tagine et de hashish se mélangeait à nos sueurs froides. « On va la faire tomber, hein » murmurait-il, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé à la menthe. J'acquiesçais, un sourire de requin. Comme des frères, Lucien. Pour papa. Isabelle, cette chienne en hit, avait fui vers le sud une villa à Saint-Tropez, financée par les premiers chèques de l'héritage. Les tabloïds la traquaient, l'avocate diabolique de la famille Duval. Elle contre-attaqua avec une interview larmoyante sur France 2, les yeux gonflés d'un maquillage waterproof. « Mon mari est innocent. C'est Antoine, le jaloux, qui invente pour l'argent. » Le public, ce troupeau de moutons gaulois, se divisait déjà. Certains me voyaient comme le vengeur justicier, d'autres comme le parricide en puissance. Les forums en ligne bouillonnaient de théories. « Il a tué son père pour l'héritage », clamait un internaute anonyme. Mais moi, je savais la vérité tordue. Enceinte de mon père, Isabelle portait en elle le fruit d'une passion interdite, un bâtard qui hériterait de tout si Lucien tombait. Le box avait révélé des lettres d'amour fiévreuses, écrites sur du papier à lettres parfumées à la lavande de Provence. « Ma belle, ton ventre portera mon nom, pas celui de ce fouineur. » Mon père, le pilier de la bourgeoisie, un incesteur libidineux, cela expliquait sa faiblesse face à elle, sa réécriture du testament pour protéger l'enfant.
J'ai envoyé Moreau sur la piste. Le détective, avec son imperméable usé et son thermos de café noir, a infiltré le réseau d'Isabelle. Des calls enregistrés où elle marchandait avec des journalistes véreux, promettant des scoops contre de l'argent sale. Elle prépare un coup, m'a-t-il rapporté dans un bar à Huîtres de Bastille. Un faux témoignage pour te faire accuser de chantage. J'ai ri, un rire amer comme de la chicorée. Laisse-la venir. Les vipères se mordent la queue. Le plan se resserrait. J'ai convaincu Lucien de la pâter. Un rendez-vous réconciliateur dans un hôtel discret de la Côte d'Azur, sous prétexte de divorce amiable. Il a hésité, ses yeux de peintre tourmenté fuyant les miens. Et si elle refuse? J'ai sorti l'enregistrement du box, la voix de papa confessant l'adultère. Écoute, frère. Elle n'osera pas. Il a pâli, mais a cédé. La peur est une bonne maîtresse. La nuit du rendez-vous, je me cachais dans la suite adjacente, un cœur micro-sillon collé au mur. Leurs voix traversaient le plâtre comme des fantômes. Lucien, mon amour, roucoulait Isabelle. Oublie Antoine. L'enfant est à nous. Puis, le choc. Papa? C'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais il a tout gâché en me faisant réécrire ce maudit testament. Lucien explosa. Tu l'as tué. L'accident, c'était toi. Un silence, puis un sanglot théâtral. Pour nous protéger. Il refusait de reconnaître l'enfant. J'ai failli bondir, mais j'ai attendu. Lucien, manipulé, la supplia. Prouve-le. Donne-moi les preuves du box. Elle rit, un rire de gorge comme du cristal brisé. Le box? Antoine l'a volé. Mais j'en ai des copies. Et si tu parles, je te noie avec lui. C'est là que Lucien craqua, attrapant un cendrier en marbre pour la frapper. J'ai surgi alors, le retenant. Pas comme ça, frère. Laisse-moi faire. Nous l'avons ligotée, cette sorcière aux ongles cassés qui crachait des insultes en provençal. Vous êtes des monstres. L'enfant. J'ai plaqué ma main sur sa bouche. L'enfant? Un Duval de plus à enterrer. Mais au fond, une fissure. Et si c'était mon demi-frère ou sœur? La morale française, avec ses hypocrisies catholiques, me rongeait déjà. Nous l'avons ramené à Paris en voiture, un road trip cauchemardesque le long de la 8, où les virages sentaient la mer salée et la trahison. Lucien pleurait, Isabelle se taisait, et moi, je conduisais, les phares creusant des tunnels dans la nuit. À l'arrivée, dans mon appartement du Marais, j'ai sorti le scalpel, un souvenir de mon stage médical avorté, aiguisé comme une lame de guillotine. Dis la vérité, ai-je exigé. Elle a craché. La vérité? Ton père m'a violé la première fois. Le testament était ma revanche. Un mensonge? Une vérité? Le doute s'insinuait, poison lent. Lucien, brisé, supplia. Laisse-la partir, Antoine. On peut tout recommencer. Mais je voyais rouge, les années perdues, la prison sursis qui m'avait marqué comme un taureau de Camargue. J'ai levé la lame, et... Non, pas encore. Le twist familial me paralysait. Au lieu de frapper, j'ai appelé un contact. Un flic corrompu que papa avait dans sa poche. Emmenez-la. Dites que c'est pour l'enquête. Isabelle fut traînée, hurlant des promesses de vengeance. Lucien s'effondra. Tu l'as sauvé. J.I. Sauri. Non. J'ai sauvé le spectacle. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Isabelle, enceinte et victime, devint la martyre des médias, la belle-sœur terrorisée par le fils aîné fou. Les féministes manifestaient devant le palais de justice, scandant « Justice pour Isabelle », tandis que les conservateurs murmuraient « Scandale familial, affaire classée ». Moi, interrogé comme suspect, mais Moreau avait semé des fausses pistes, des alibis en béton armé. Lucien, rongé par la culpabilité, tenta de se suicider avec des cachets dans la salle de bain de l'appartement. Je l'ai sauvé, pompant son estomac avec du café fort. Pas sans moi, frère. Il avoua tout. L'accident était un meurtre commandité par Isabelle contre le rival de papa, un promoteur immobilier qui menaçait nos vignes. Papa avait couvert pour elle, par amour tordu, et m'avait fait gamber le chapeau pour protéger Lucien, l'artiste pur. La haine bouillonnait, mais une pitié malsaine pour Lucien naissait. Était-il innocent, ou juste un pion? Nous décidâmes de frapper fort, un faux suicide pour Isabelle, orchestré pour la discréditer. J'injectai un sédatif dans sa perfusion à l'hôpital où elle accouchait prématurément ou un suicide qui la laisserait dans le coma, accusée de fraude au testament. Le public se déchaîna, meurtre ou justice. Les débats à la télé, avec des experts en cravate, divisaient la nation. Certains applaudissaient ma vengeance poétique, d'autres hurlaient au lynchage.
Et moi, dans l'ombre, je préparais le coup final, révéler l'inceste au monde, brisant le mythe Duval. Mas Lucien me trahit. Dans une lettre trouvée sur son corps, il s'était pendu pour de bon cette fois. Il écrivait « Pardonne-moi, frère. Isabelle m'a tout dit. Papa t'a fait gamber le chapeau parce que tu étais au courant pour l'accident et que tu n'as rien dit. Tu es complice autant que nous. » Le twist me frappa comme un coup de Mistral. J'étais le monstre originel. Le suicide de Lucien fut le point de non-retour, un saut dans la scène nocturne depuis le Pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés se moquaient de nos chaînes familiales. Son corps gonflé flottait au matin, repêché par des bateaux-mouches touristiques, et les journaux titraient « Le peintre maudit des Duval, victime collatérale d'une guerre d'héritage ». J'ai pleuré, non pas de chagrin, mais de rage pure. Mon propre frère, ce lâche, m'avait poignardé dans le dos avec une lettre qui puait le mensonge posthume. Était-ce vrai? Avais-je su pour l'accident et fermé les yeux, par loyauté mal placée? Isabelle, éveillée de son coma factice, devint la veuve éplorée, tenant un nouveau-né, un garçon, prénommé Henri en l'honneur du grand-père incestueux. Les tribunaux, ces arènes romaines modernes, lui accordèrent la garde et une part de l'héritage, arguant intérêt de l'enfant. Moi, accusé de harcèlement, traîné en correctionnel comme un voyou de banlieue. Les audiences à Paris, sous les hauts plafonds du palais, sentaient le bois ciré et la sueur des avocats. Son conseil, un requin de la place Vendôme, dépeignait mon portrait en noir. Monsieur Duval a ourdi une vengeance shakespearienne, digne d'un Hamlet jaloux. Le public, ce jury invisible de la République, se scindait en deux camps féroces. D'un côté, les traditionalistes, ces gardiens du bon goût français, voyaient en moi le justicier patriarcal. La famille avant tout. Cette femme a empoisonné le sang Duval. De l'autre, les progressistes, armés de hashtag MeToo, me lapidaient virtuellement. Un homme blanc riche qui persécute une mère célibataire? Typique. Les plateaux télé, de C à voix quotidien, débattaient âprement, avec des invités qui s'égosillaient comme des coqs de Bresse. Mais la vengeance ne s'arrête pas aux tribunaux. Elle s'infiltre dans les veines, comme un vin empoisonné. J'ai vendu l'appartement du Marais pour payer Moreau et un hacker anonyme, un geek de Nanterre qui vivait de Red Bull et de Bitcoin. « Qu'est-ce que tu veux ?» m'a-t-il demandé dans un cybercafé enfumé. Tout sur Isabelle, compte bancaire, mais même ses sextos avec le notaire. Il a ri. Pour 10 000, je la déshabille numériquement. Les leaks arrivèrent comme une averse d'orage. Des virements occultes vers des cliniques suisses pour avortements discrets. Non, des preuves de l'inceste, des échographies datées de l'époque où papa était encore fidèle à maman, morte d'un cancer 10 ans plus tôt. Le Monde publia un dossier choc. Le scandale Duval, adultère, meurtre et manipulation testamentaire. Isabelle s'effondra en direct à la radio, sa voix brisée comme du verre de Murano. C'est faux. Antoine est un menteur pathologique. Pourtant, le doute persistait. Dans le box, une photo jaunie. Moi, Lucien et papa à Deauville, l'année de l'accident. Mon sourire forcé trahissait tout. J'avais vu Lucien rentrer ensanglanté et j'avais nettoyé la voiture en silence. Complice? Oui. Mais par amour fraternel ou par peur de perdre l'empire. La nuit, dans ma chambre d'hôtel anonyme près de la gare du Nord, où les trains hurlaient comme des âmes damnées, je me tournais et virais, hanté par les fantômes. Le chaos trao se profila lors d'une audience cruciale, la garde de l'enfant. Isabelle, radieuse en tailleur blanc, symbole virginal ironique, plaida sa cause. Henri Junior a besoin de sa mère, pas d'un oncle vengeur. J'ai témoigné, la voix calme comme un lac gelé. Cette femme a falsifié le testament de mon père, couvert un meurtre et couché avec lui pour l'héritage. La salle explosa en murmures, le juge tapant du marteau comme un chef d'orchestre déchaîné. Puis, le twist qui figea tout, Moreau entra en trombe, un dossier à la main. Votre honneur, nouvelle preuve, l'ADN de l'enfant ne matche pas avec Lucien, mais avec Antoine Duval. Moi, père de l'enfant, Isabelle blêmit, et la salle devint un zoo. Les tests, falsifiés par elle pour me piéger, non, vrai? Un échantillon de sang prélevé lors de mon harcèlement, manipulé pour ce coup bas. Mais le doute, et si, lors d'une nuit ivre après l'enterrement, j'avais cédé à ses avances calculées? Le public s'embrasa. Incestibus. Le fils a engrossé la belle-sœur. Les titres hurlaient, et je devins le monstre ultime. Parricide, incesteur, vengeur fou. Isabelle, jouant la victime, gagna la garde, et moi, une injonction d'éloignement. Mais dans l'ombre du tribunal, nos regards se croisèrent. Le sien, triomphant, le mien, promettant l'enfer. Je fuis vers le sud, vers les vignes de Châteauneuf-du-Pape que j'avais secrètement rachetées via un prête-nom. Là, sous le soleil impitoyable qui craquait la terre comme une peau desséchée, je complotais le final.
L'enfant, ce pion innocent, deviendrait ma arme, un enlèvement discret pour négocier avec Isabelle. Moreau organisa une nounou soudoyée, un van aux vitres teintées. C'est risqué, Duval, grognatait-il. La France n'est pas le Far West. J'ai haussé les épaules. C'est la Provence. Ici, la vendetta est un article. La nuit de l'enlèvement, le Mistral hurlait comme une banshee. L'enfant pleurait dans mes bras, un bébé aux yeux verts comme sa mère, ou comme les miens. Isabelle arriva seule, comme prévu, dans la villa isolée. Rends-le-moi, Antoine. On peut partager. Je ris. Partager? Comme tu as partagé papa. Elle s'approcha, un flingue caché dans son sac, ou je te tue, comme j'ai tué le rival. Le coup partit, mais je fus plus rapide. Le scalpel, encore lui, trancha sa main armée. Elle hurla, du sang sur le carrelage terracotta. L'enfant est à moi, crachai-je. Et toi, tu finiras comme Lucien. Mais alors que je levai la lame pour le coup fatal, l'enfant gazouilla, et quelque chose en moi se brisa. Était-ce mon fils? La pitié, cette faiblesse française, me submergea. La villa de Châteauneuf-du-Pape devint un théâtre d'ombre, où le vent du Mistral charriait les parfums de thym et de sang frais. Isabelle gisait à mes pieds, la main tranchée saignant sur le sol ocre, ses yeux verts implorants comme ceux d'un cerf aux abois. L'enfant, Henri Junior, tétait un biberon improvisé dans un coin, inconscient du drame qui se jouait sous les poutres apparentes. Antoine. Pitié, gémit elle, sa voix un filet brisé comme une mélodie de Piaf mal chantée. Pour l'enfant. C'est le tien, je le sais. Une nuit de désespoir, après l'enterrement. Le mensonge? La vérité? Mon esprit tourbillonnait comme un tourbillon de feuilles mortes dans les allées de la Romanée-Conti. J'avais bu ce soir-là, oui, du cognac pour noyer le deuil, et elle était venue consoler le frère éploré. Un baiser volé, une étreinte consentie dans la fièvre du chagrin, ou piégée. Le test ADN, manipulé ou non, plantait le doute comme une épine de rose sauvage. Si c'était mon fils, alors la vengeance se muait en tragédie grecque, Oreste tuant Clytemnestre, mais portant en lui le germe du matricide. J'ai bandé sa plaie avec un torchon de cuisine, sentant son pouls faible sous mes doigts. Un geste de miséricorde qui me dégoûtait. Pourquoi, Isabelle? Le testament, l'inceste, le meurtre. Pourquoi? Elle rit à travers la douleur, un rire gargouillant. Pour survivre. Ton père m'a prise comme une chose, Lucien m'a utilisée comme muse. Toi, tu étais le chaînon manquant. L'héritage, c'est le pouvoir. En France, sans argent, on n'est rien. Une putain de banlieue oubliée. Ces mots résonnaient avec l'accent lyonnais de son père, ce juge qui avait vendu des âmes pour des promotions. Je l'ai traîné jusqu'à la cave, une pièce voûtée où les fûts de chêne murmuraient des secrets millésimés. Là, attachée à une chaise comme dans un film de Clouseau, elle cracha la suite. Le rival? Il savait pour papa et moi. J'ai pris la voiture de Lucien, accéléré. Ton frère a tout vu, mais il a ri. Bien joué, chérie. Et toi, Antoine, tu as lavé le sang sans poser de questions. Complices, tous. La révélation me frappa comme un coup de chaleur en plein vendange. Lucien, riant du meurtre. Mon frère, l'artiste sensible, un psychopathe sous ses toiles tourmentées. La lettre de suicide prenait sens. Il s'était pendu non par culpabilité, mais pour m'embarquer dans l'abîme. J'ai remonté, l'enfant endormi dans mes bras, et j'ai appelé les secours anonymement un appel voilé, laissant Isabelle saigner jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Le scandale explosa comme une bouteille de champagne mal bouchée. Enlèvement et agression dans le Var, l'héritier du Val impliqué. Les hélicos de TF1 survolaient la villa, et les vignes tremblaient sous les flashs. Isabelle survécut, amputée, devenant icône des victimes. Livre d'entretien, TED Talk sur la violence patriarcale. Le public, ce cirque romain, choisissait son gladiateur. Pétition pour ma tête ou pour sa canonisation. Il mérite la guillotine. VS, elle a provoqué la bête. Mais le vrai chaos vint au tribunal de Marseille, une arène baignée de lumière méditerranéenne où les avocats suaient comme des marins en tempête. J'étais accusé d'enlèvement, d'agression et, twist suprême, de paternité frauduleuse. L'ADN fut retesté en live, sous les caméras, match parfait. L'enfant était mien. Isabelle, du box des témoins, sanglota. Il m'a forcé cette nuit-là. Vengeance pour le testament. Mensonge calculé, pour me faire passer pour violeur. La salle explosa. Les féministes hurlèrent, les patriarches grommelèrent. Le juge, un vieux provençal aux rides comme des sillons de vigne, suspendit l'audience. Monsieur Duval, expliquez-vous. J'ai monté à la barre, la voix ferme comme un terroir granitique. Messieurs, mesdames,
cette femme a réécrit l'histoire comme elle a réécrit le testament. L'enfant est né d'un consentement mutuel dans le deuil. Mais le meurtre, l'inceste, voilà les vrais crimes. Preuve à l'appui, les enregistrements du box, diffusés en direct. La voix de papa, Isabelle, mon amour, protège notre secret. Le public se tue, puis le chaos. Applaudissements, huées, un pugilat entre spectateurs. Le twist final, le juge révéla un codicille caché du testament. Si la vérité éclate, tout à Antoine, pour laver l'honneur du Val. Isabelle s'effondra, perdant la garde, l'enfant me fut confié sous surveillance. Mais la victoire était amère. Élevant Henri Junior dans les vignes, sous le soleil qui pardonne tout, je voyais en lui le fantôme de papa, yeux verts, sourire de vipère naissante. Était-ce la fin heureuse, un père rachetant ses fautes, ou le début d'un cycle, l'enfant grandissant pour venger sa mère? Les nuits, bercé par le chant des cigales, je me demandais, ai-je gagné, ou ai-je perdu mon âme? La France, avec ses vins corsés et ses secrets enfouis, ne juge pas. Elle observe et rit doucement. Pourtant, une lettre arriva un mois plus tard, postée de Lyon. Antoine, l'enfant n'est à personne. J'ai tout falsifié, y compris l'ADN. Reviens me chercher, on recommence. Isabelle, libre sous caution, libre de hanter. Le twist ultime, la vengeance n'en finit jamais. Les vignes de Châteauneuf-du-Pape s'étendaient comme un tapis rouge sans sous le soleil d'été 2019, où chaque grappe de raisin promettait une ivresse éternelle ou une gueule de bois fatale. Henri Junior, ce petit démon aux yeux verts, rampait dans l'herbe sèche, attrapant des papillons comme s'il saisissait des âmes errantes. J'aurais dû être heureux. L'héritage récupéré, Isabelle en fuite, les médias passant à un autre scandale, comme un politicien surpris en galante compagnie. Mais la lettre qu'elle avait envoyée brûlait dans ma poche comme un charbon ardent. Reviens me chercher, on recommence. Un piège? Une supplique? Ou la preuve que notre sang était irrémédiablement mêlé, un vin bâtard qui ne vieillit jamais bien. J'ai embauché une nounou, une veuve provençale nommée Marie, aux mains calleuses de vendangeuses et aux yeux qui avaient vu trop de Mistral. Il est beau, votre fils, murmurait-elle dans le berçant avec des berceuses occitanes. Comme son grand-père. Je hochai la tête, mais intérieurement, je rongeais mon frein. Fils? Le test ADN, même revalidé, puait le faux. Isabelle avait les connexions pour truquer n'importe quoi, de Lyon à Marseille. Et si l'enfant était de Lucien, ou pire, un outil pour me ruiner définitivement? Les jours se muèrent en routine uchronique. Matinée à gérer la Société du Val, ces tours de béton qui poussaient comme des champignons vénéneux en banlieue parisienne. Après-midi à élever l'héritier, lui apprenant à marcher sur la terre craquelée qui avait enrichi notre lignée. Mais les nuits. Ah, les nuits étaient le domaine des fantômes. Papa apparaissait en rêve, sa silhouette voûtait fumant une gauloise invisible. Venge-moi, fils. Ou joins-toi à nous. Lucien suivait, pendu à une toile blanche, riant, complice un. Et Isabelle, nue et enceinte, tendant les bras, recommence avec moi. La vengeance, ce serpent qui se mord la queue, me rattrapait. J'ai rappelé Moreau, le détective qui toussait maintenant d'un cancer au poumon. Ironie du sort pour un fumeur invétéré. Trouve-la, ai-je ordonné dans un café de Avignon, où les touristes sirotaient du rosé en ignorant les ombres. Il grogna. Pourquoi faire, Duval? Tu es la mère de ton gosse. J'ai payé double, et il partit, son imperméable claquant comme un drapeau en déroute. La piste mena à un couvent isolé près de Gordes, en Luberon, ces collines ondulantes où les artistes se cachent pour peindre des lavandes violettes. Isabelle s'y était réfugiée, sous un faux nom, sœur Marie-Madeleine, enseignant le catéchisme à des gamines aux tresses blondes. L'ironie, la putain repentie, priant pour l'absolution dans un lieu où les nonnes murmuraient des Ave Maria comme des secrets de confessionnal. Moreau me transmit des photos. Elle, voilée de blanc, le ventre encore rond dans les souvenirs, mais le regard toujours acéré comme un couteau de la guiole. J'y suis allé seul, laissant l'enfant à Marie, sous prétexte d'affaires à Paris. La route en lacet, bordée de cyprès sentinelles, me ramenait à l'enfance, des pique-niques familiaux où papa contait des fables de renard matois. À l'arrivée, le clocher sonnait vêpres, et les nonnes chantaient un grégorien qui glaçait le sang. La mère supérieure, une basque au visage taillé à la serpe, me toisa. « Que voulez-vous, monsieur ?» J'ai menti. Voir ma Sir. Isabelle Duval. Elle me conduisit à un jardin clos, où les rosiers grimpaient sur des murs de pierre blonde. Isabelle était là, agenouillée, arrachant des mauvaises herbes avec une ferveur presque sincère. Elle leva les yeux, et le temps s'arrêta. Antoine. Tu es venu reconvencer. Sa main manquante, prothèse en plastique bas de gamme, tremblait. J'ai sorti le scalpel, caché dans ma botte. Où finir?
Nous parlâmes des heures, assis sur un banc moussu, tandis que le soleil se couchait comme un œil crevé. Elle avoua tout, sans phare, le viol par papa, la première fois. La revanche via le testament, le meurtre du rival, un accident devenu calcul. La nuit avec moi, un piège pour l'ADN. L'enfant n'est pas tien, murmura-t-elle. Ni de Lucien. C'est d'un amant anonyme, un juge de Lyon qui m'a aidé à falsifier. Le twist final, celui qui cause les débats éternels. Je t'ai choisi pour la vengeance parce que tu es comme nous, un Duval, pourri au cœur. Pourquoi ne l'ai-je pas tué? La lame dans ma main pesait comme un remords. Au lieu, je la laissais là, dans son clocher repentant, et rentrais avec une promesse, l'enfant grandira sans ton poison. Mais en route, le doute. Et si c'était un mensonge de plus? Les forums enragés débattaient déjà, rumeur d'un nouveau leak, Duval père de l'enfant, ou imposture maternelle. De retour aux vignes, Henri Junior courut vers moi, ses petits bras tendus. Je le soulevai, sentant son cœur battre contre le mien, innocent ou graine de mal. La fin, pas de happy end hollywoodien. En France, les tragédies se terminent en nuances de gris, avec un verre de vin et un silence complice. Isabelle réapparut des mois plus tard, en procès pour fraude, clamant son innocence, Antoine m'a forcé à confesser. Le public choisit, héros ou vilain. Moi, je cultive les vignes, élève l'enfant, et attends le prochain twist. Car la vengeance, comme le Mistral, ne s'arrête jamais. Elle souffle, emporte et recommence. Et dans ce cycle UAM, je trouve une paix tordue, celle d'un homme qui a tout perdu pour tout gagner. Ou l'inverse.